Bonjour à tous, bonjour Marie, Bonjour. et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une crise qui affecte le canal de Panama, une artère vitale du commerce mondial, et nous explorerons les répercussions de la sécheresse sur ce passage stratégique. En premier lieu, nous allons parler du contexte du canal de Panama. Ensuite, nous parlerons des défis actuels dus à la sécheresse, et pour finir, de l'implication plus large et des mesures prises par les différentes organisations. Construit en 1914, le canal de Panama est un lien crucial entre l'océan Atlantique et le Pacifique. Chaque année, plus de 14 000 navires l'empruntent, ce qui représente environ 5% du commerce maritime mondial. Le canal dépend entièrement des eaux du lac Gatun pour fonctionner. Le lac Gatun n'est pas seulement essentiel pour le canal. Il fournit également de l'eau potable à plus de 2 millions de résidents, y compris dans les grandes villes de Panama et Colón. 2023 a vu l'une des années les plus sèches pour le canal, avec des niveaux d'eau tombant de 5 pieds en dessous des niveaux normaux. Ce déficit en eau a forcé l'autorité du canal de Panama à réduire le nombre de passages de navires de 36 à 24 par jour, augmentant les délais et les coûts de transport. Pour qu'un navire traverse le canal, 250 millions de litres d'eau sont nécessaires. Avec la réduction des précipitations aggravée par le phénomène climatique El Niño, le canal doit gérer cette ressource plus prudemment que jamais. Les restrictions actuelles pourraient être encore resserrées avec des projections allant jusqu'à 18 passages par jour si la sécheresse persiste. Les conséquences économiques sont déjà énormes, avec des pertes estimées à plus de 100 millions de dollars par mois en revenus de péage. La diminution de la capacité du canal oblige les navires à chercher des itinéraires alternatifs, souvent plus longs et plus coûteux, comme par exemple le passage autour du Cap Horn, à peu près 22 000 km par ce passage, puis 9 000 km par le canal de Panama, une différence énorme. Cette situation augmente non seulement les coûts logistiques, mais aussi l'empreinte carbone du transport maritime. Face à cette crise, l'autorité du canal envisage des mesures telles que la construction de nouveaux barrages et la mise en place de politiques plus strictes liées à la gestion de l'eau. Ces initiatives visent à renforcer la résilience du canal face aux défis climatiques et à assurer sa viabilité à long terme. En résumé, on peut dire que c'est un passage crucial pour le commerce maritime mondial et qu'il est nécessaire de trouver des alternatives, c'est-à-dire d'autres routes maritimes, comme par exemple celle que nous avons évoquée du Cap Horn. On peut aussi dire que c'est un signal d'alarme pour le monde, puisque aujourd'hui, le commerce maritime mondial passe énormément par le canal de Panama et on remarque qu'il va y avoir des problèmes liés à cela. C'est de grosses infrastructures qui ont été mises en place et on peut constater que le changement climatique impacte ces infrastructures plus que ce que l'on aurait prévu. Enfin, on attend une modernisation du canal pour maintenir sa compétitivité sur le marché. En conclusion, la sécheresse au canal de Panama souligne l'importance de l'adaptation aux défis climatiques actuels pour assurer la viabilité des infrastructures critiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez avec nous pour notre prochain épisode où nous explorerons des solutions innovantes pour relever ces défis, comme par exemple les nouvelles technologies de la chaîne d'approvisionnement. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé et de lâcher un like. Merci. Merci.